Abdullah et le génie. Très loin d'ici, en Arabie, vivait un pauvre pêcheur nommé Abdullah. Il était si pauvre qu'il avait bien du mal à nourrir sa femme et ses 3 enfants. Parfois, tout de même, la chance était avec lui, et il rapportait quelques poissons pour nourrir sa famille. Mais en ce jour d'été, sa bonne fortune semblait l'avoir abandonné. Il jeta son filet une première fois, mais quand il le ramena, il ne contenait qu'un bouquet d'algues vertes et visqueuses. Il jeta son filet une deuxième fois et crut que la prise était bonne, car il sentit une résistance. Mais il ne ramena qu'un tas de vieux plats ébréchés. Il jeta son filet une troisième fois et sentit un poids. Il le ramena le plus vite qu'il pouvait, mais il n'y avait pas un seul poisson, seulement de la vase noirâtre. Très découragé, il allait jeter son filet à nouveau, quand il aperçut dans la vase une vieille bouteille fermée par un gros bouchon. « Cette bouteille est bien lourde, » se dit-il. « Je me demande ce qu'elle peut contenir. De l'huile? Du parfum ?» Abdullah essaya d'enlever le bouchon. Il le tira, le tordit, le tira encore, mais sans résultat. Il allait renoncer, quand soudain, le bouchon finit par sauter tout seul hors du goulot. Aussitôt, un nuage de poussière s'échappa de la bouteille. La poussière devint fumée, la fumée se colora et une forme se dessina. D'abord, un visage, puis un corps. Et cette silhouette grandit, grandit, grandit. Devant le pêcheur affolé se dressait maintenant un gigantesque génie. « Libre! Je suis libre !» gronda le génie d'une voix plus forte que le tonnerre. « Libre après tant d'années! Et maintenant, je vais te tuer !» « Pourquoi? Mais pourquoi, ô génie ?» bredouilla Abdullah. « Que vous ai-je donc fait ?» « Je vais te couper en morceaux !» rugit le génie sans répondre à la question du malheureux. « Ne faites pas ça, grand maître !» supplia l'homme en tombant à genoux. « Je ne voulais pas vous déranger, je vous en conjure, épargnez-moi !» « Quand je t'aurai découpé en morceaux, je te jetterai en pâture aux poissons !» À ces mots, il dégaina son énorme sabre et le pointa juste sous le nez du pauvre Abdullah. « Pitié !» s'écria le pêcheur. « Dites-moi plutôt, quel mal vous ai-je fait ?» ?»« Silence, misérable !» Le hurlement du génie fut si violent que le volcan voisin se mit à gronder. « Tais-toi un peu !» reprit le génie. « Et je te dirai pourquoi je veux te tuer. » Et sans éloigner son sabre du visage d'Abdullah, il commença son récit. Il y a bien longtemps de cela, j'exerçais ma profession de mauvais génie en ce pays. Pour me punir, le maître de ce royaume, le grand sultan Soliman, me fit enfermer dans cette bouteille. Je me retrouvais aussi serré dans cette prison de verre qu'une baleine pourrait l'être dans une coquille d'œuf. Puis il fit jeter la bouteille à la mer. Et je commençais à dériver, dans un isolement et un silence complet. Je n'avais qu'un espoir, être repêché et libéré par un pêcheur. Un siècle passa ainsi, et je m'écriais « Qu'on me fasse sortir, et à celui qui me libérera, je fais la promesse d'exaucer 3 de ses souhaits. » Mais nul ne m'entendit. Un 2e siècle passa.
au bout duquel je m'écriai à nouveau « Qu'on me fasse sortir! À celui qui me libérera, j'offrirai l'Arabie tout entière !» Mais nul ne m'entendit, et nul ne me fit sortir. Un 3e siècle s'écoula. La haine avait alors envahi mon cœur, et je m'écriai « Si jamais quelqu'un me libère de cette satanée bouteille, je le tuerai !» Mais Abdullah l'interrompit. Pourquoi cette colère? Après tout, votre seul ennemi était le sultan Soliman, et il est mort il y a environ 3 siècles. 3 siècles, justement. 3 siècles que je moisis dans cette bouteille. N'y a-t-il pas de quoi enrager et détester tous les hommes? Le génie poussa alors un cri horrible. Il leva son sabre. Il baissa les yeux vers Abdullah, afin de se réjouir une dernière fois de son regard terrifié. Mais loin de paraître terrifié, Abdullah arborait un large sourire. « Assez plaisanté, cher génie, » lança-t-il calmement. « Arrêtez un peu de vous moquer de moi, et racontez-moi d'où vous venez, vraiment. » « Quoi ?» vociféra le génie, outré. « Espèce de petit ver de terre! Espèce de limace! Me parler ainsi, à moi! Prépare-toi à mourir! » Et encore une fois, il leva son sabre. « Oh, ça va, reprit Abdullah. Vous vous amusez avec votre sabre. Bon. Mais ne me faites pas croire que vous êtes sorti de cette minuscule bouteille. » « Quoi? Espèce de petite fourmi! Je te dis que je suis sorti de cette bouteille! Et puis, assez parlé, je vais te tuer! » Oh, mon pauvre génie! Ricana Abdullah. On ne vous a pas appris qu'il ne fallait pas raconter de mensonges, surtout d'aussi gros mensonges. Moi, je vois la taille de cette bouteille et je vois la vôtre. Même moi qui suis très petit, je ne pourrais pas passer mon pied dans le goulot. Tu n'es qu'un cafard! D'ailleurs, je n'ai rien à t'expliquer. Je viens de cette bouteille. Un point, c'est tout. Alors prouvez-le. Le génie était vert de rage. Il réfléchit quelques instants, et soudain, il redevint tourbillon de couleurs, puis fumée, et enfin poussière. De la même façon qu'il en était sorti, le nuage de poussière rentra dans la bouteille. « Vois-tu » lança une voix caverneuse de l'intérieur de la bouteille. « Je te l'avais dit !» Mais Abdullah, rapide comme l'éclair, mit le bouchon sur la bouteille. Il le poussa et le tourna, le poussa encore, jusqu'à ce qu'il soit bien enfoncé. « Voilà! Laisse-moi sortir, vermine !»« Oh non! » répondit le pêcheur en riant. « Tu es tellement méchant que tu peux bien rester là-dedans encore 1000 ans! » « Non! Je t'en supplie! Si tu me libères, j'exaucerai 3 de tes souhaits !» Sans répondre, Abdullah prit la bouteille et de toutes ses forces, il la lança à la mer. La bouteille vola dans les airs. Le génie hurla encore. « Je te donnerai l'Arabie tout entière !» Plouf! La bouteille tomba dans la mer et l'on n'entendit plus les cris du génie. Mais avant d'aller lancer son filet plus loin, Abdullah planta un écriteau sur lequel il avait écrit « Ne pas pêcher ici.
Le mauvais génie de la bouteille rôde dans ses eaux.